Bonjour à tous, comment vous allez? Moi, je suis au top, je vais bien. Et vous? Aujourd'hui, on va parler de l'humiliation. Qu'est-ce qu'il y a à la base de l'humiliation? L'humiliation, c'est nous-mêmes qui cautionnons ça. Quand on vient quelque part, je vais vous donner un exemple. Quand on vient quelque part, l'endroit est beau, chic, on donne de l'importance à ça. Mais quand on vient quelque part et l'endroit, rien n'est propre, tout est désordonné et on ne taille pas de l'importance à ça et on ne considère pas l'endroit, même s'il y avait quelque chose de précieux là. C'est de la même façon que quand les gens entrent dans votre vie et vous exposez tous vos problèmes, vous vous exposez comme si vous êtes une chose. Vous n'êtes pas un être humain, comme si vous êtes une chose. Les gens vous prennent comme ça et ne vous considèrent pas. Vous êtes les personnes à qui on doit commander tout. Ou on doit... C'est quand on a besoin de services qu'on vous appelle vous. Et ce n'est pas des services de quelque chose qui va vous rapporter et de précieuses choses pour la langue. Mais des services, c'est quand il y a réunion de famille et on doit... C'est quand il y a réunion de famille et qu'on doit poser les chaises. C'est ça qu'on se rappelle qu'il y a l'enfant de telle personne là. L'enfant là doit faire ça. C'est quand il y a fait quelque part et on doit aider à préparer. C'est ça, on se rappelle de vous. Les choses comme ça là. Et c'est vous qui êtes tout le temps présent pour prouver que vous devriez respecter les choses. Ça, c'est pas du respect. Ça, c'est pas du respect. Ne soyez pas obligés de faire la courbette aux gens. Vous allez respecter les gens. Mais ça que vous faites, c'est pas du respect. Les gens ne vous appellent jamais pour vous dire il y a conférence ici. Pour le développement personnel, venez, on va suivre jamais. Les gens ne vous appellent jamais pour vous dire il y a un job ici, viens, tu peux passer le test là, par mon biais. Ils ne vous appellent jamais pour ça. Mais c'est quand ils doivent vous commander pour vous remettre un petit 2000. Excusez-moi, mais c'est une façon de parler. Ou bien un petit 5000 qu'ils se rappellent de vous. Mais ces gens dont je parle, ils ont la capacité de vous aider à aller de l'avant ou de vous faire des choses qui pourront vous aider à l'avenir. Mais ils ne vous font pas ces choses-là. Mais c'est juste pour vous commander que vous soyez, genre, le chauffeur, je ne sais pas. En tout cas, vous soyez à leur merci. Et vous allez rester dans ça là pendant combien de temps? Et vous-même, vous cautionnez ça. Pourquoi? Changer de vie, vous, autant que nous sommes chacun d'entre nous, nous avons une valeur. Dieu nous a donné une marque. Dieu nous a donné une marque. Mais vous laissez la marque là et vous vous exposez en mode je suis malheureux parce que simplement vous avez vu que l'autre a une situation financière mieux que vos parents. Et après vous blâmez vos parents. Vous ne devriez blâmer personne. C'est un choix que vous êtes en train de faire et ce choix ça va jouer toute votre vie. C'est un choix que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce choix-là, c'est un mauvais choix, c'est pas un bon choix. Quelle que soit la recherche de quelqu'un, quel que soit le grade de quelqu'un et quelle que soit votre petitesse, vous devriez avoir le respect de ce dernier ou bien de cette dernière. La personne doit vous donner votre place que vous valez. L'argent n'achète pas la dignité. Vos parents vous ont mis au monde. Être né dans une famille pauvre, c'est pas contrainte, pas obligation. Mais demeurer pauvre, c'est un choix. Et si vous voulez gagner le respect des gens, vous devrez cesser à tout bout de champ de courir derrière les gens simplement parce que vous jugez bon qu'ils vous viennent en aide. Ou c'est quand il y a une nouvelle ouverture de bar qu'on va vous appeler
pour vous payer une petite billet de 500 francs, pour vous humilier là. Humilier là, qu'est-ce que je veux dire? On doit prouver à tout le monde qu'on vous a payé billet de 500 francs là. C'est quoi ça? C'est pas cool, c'est pas gentil ça. C'est pas cool. Et ou simplement, on doit prouver à tout le monde que vous n'avez personne dans votre vie, que vous êtes seul dans votre vie. Arrêtez ça, mettez-vous en valeur et battez-vous pour que les choses que vous n'avez pas eues dans votre vie, vos enfants et les enfants de vos enfants auront ça. Soyez quand même gênés que à chaque fois que quelqu'un doit vous venir en aide, la personne doit vous dire les propos désobligeants ou bien les propos qui ne vous ressemblent pas. Pour ça, pour dénouer tout ça, vous devrez travailler vous-même, gagner votre respect et savoir que le peu que vous gagnez, vous devriez faire réfléchir votre cerveau et multiplier ça pour cesser de faire la courbette. Les gens vous prennent comme des mendiants intempestifs. Non, quand même, Dieu vous a donné tout, les deux mains, les deux pieds, ça va, vous avez le souffle, ça va déjà. Il y a des handicapés qui travaillent dur même. Prenez ces gens-là comme exemple et ne faites plus la courbette aux gens sous prétexte qu'ils sont riches ou quelque chose. Vous-même là, vous pouvez décider pour être riche. Ça dépend de votre engagement avec votre propre personne. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et bye bye.